Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 20 Menachem Av 5780. Alors, pour comprendre un peu le Tanya d'aujourd'hui, on va raconter une petite histoire. Avant que l'Admour Adaken soit connu en tant qu'Admour Adaken, il a eu l'opportunité d'arriver dans une maison d'un homme très riche qui était un Baal Zdaka de façon extraordinaire. Tous les pauvres pouvaient rentrer dans sa maison, manger, dormir, et même en quittant la maison, il recevait une petite bourse, un petit sac avec à manger pour le chemin. Un homme qui faisait du bien de façon extraordinaire. Cet homme-là a la sensibilité de comprendre que l'Admour Adaken n'était pas un homme spécial, un normal, pardon. Et donc il lui a demandé, il a dit qu'il voulait se conseiller avec lui. Et il a dit au Admour Adaken, regardez, vous voyez, je reçois des pauvres à la maison et je leur donne à manger et tout ce qu'il faut, mais j'ai un doute, est-ce que je dois continuer? Pourquoi? Parce que je ne fais pas Behemet Leshem Shemaim. J'ai beaucoup d'orgueil de cet acte. L'Admour Adaken lui dit, regarde, toi, peu importe quelles sont tes intentions, est-ce que c'est Behemet ou c'est pas Behemet? Mais le pauvre qui rentre chez toi, il a faim, alors lui, il sort rassasié et ça, c'est Behemet. Et donc, tu ne vas pas t'arrêter une seconde de donner cette charité aux pauvres. Le mot Ken dit dans le Tanya d'aujourd'hui qu'il y a deux sortes d'amour et de crainte qu'un homme peut avoir. Pour Dieu, bien sûr. L'amour et la crainte que l'homme va réveiller par la réflexion, par la méditation. Il y a des choses qui vont réveiller l'amour de Dieu. Il y a une réflexion qui va réveiller les craintes de Dieu. Et il y a un amour et une crainte pour Hachem qu'un homme va avoir, mais ça va être un cadeau d'en haut. Alors on est bien conscient que de la même façon qu'il n'y a aucune commune mesure entre la créature et le créateur, de la même façon il n'y a aucune commune mesure entre l'amour et la crainte que l'homme va réveiller de son propre effort et l'amour et la crainte qu'il va recevoir en cadeau d'en haut. La question elle est comment on peut mériter ce cadeau? Parce que bien qu'un cadeau a priori ça doit être donné sans condition, alors on explique dans la Chassidoute que même un dévoilement qui vient complètement d'en haut, il faut qu'en bas il y ait un petit acte qui va être fait, un travail qui va être fait, pour que le bas va devenir une sorte de réceptacle parfait, et là il pourra recevoir ce cadeau. Alors il n'y aura pas un lien direct entre ce qu'il va recevoir et le réceptacle qu'il a fait, parce qu'il va recevoir une chose complètement démesurée, c'est un cadeau. Donc pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir cet amour et cette crainte de Dieu là en cadeau d'Hachem? L'Admour Adaken dit, pour ça il faut donner la tzedaka. Parce que la tzedaka c'est le lien de Emet. Et là, quand on va donner cette tzedaka, on va recevoir cet amour là qui est le Titen Emet le Yaakov. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, alors Dieu, son tampon c'est le Emet. Et donc, lorsqu'on va venir voir un pauvre qui n'a pas de sa propre richesse des choses qui lui sont nécessaires, et on va lui donner de la charité, alors Dieu, il va faire de ce réveil d'en bas un réveil d'en haut, et il va donner une grande influence à un juif qui va avoir cet amour, cette crainte de Dieu et qui va être un cadeau de Dieu. Et l'Admour Adaken continue et dit, et ça sera plus particulièrement lorsqu'on va donner la tzedaka dans la terre d'Israël, pour les Juifs qui sont en Israël, qui étudient la Torah, qui pratiquent les mitzvot. Quand on va aider les Juifs qui sont installés en Israël, qui ont besoin de tzedaka, alors cette tzedaka va encore plus davantage réveiller cet amour et cette crainte de Dieu qui vient en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Rad Hashem, nous continuerons demain.